Suite à une discussion entre fans de livres qui font aussi des vidéos pour partager leur amour de la lecture, ouais, des booktubers quoi, je me suis rendu compte que la science-fiction était vue comme quelque chose d'un peu compliqué, un peu difficile d'accès. Et comme on aime bien casser les préjugés, voici 5 livres qui vont vous aider à passer le cap. Un bonheur insoutenable de Ira Levin. Allez bim, je suis comme ça moi, je commence par un livre qui a été publié en 1970, qui est pourtant super simple à lire, qui est toujours autant d'actualité, qui fait partie des classiques et qui en plus a été écrit par une femme. Ici on est dans un univers où le monde entier est unifié. On désigne même l'humanité sous le nom de la famille. Pour vous dire, on ne parle même plus qu'une seule langue, chacun est identifié par un code alphanumérique et un ordinateur organise tout pour que le bonheur de la famille soit total. Éducation, mariage, absolument tout est décidé par cet ordinateur. Et pour l'aider dans cette tâche, toute la population accepte de prendre volontairement un médicament régulièrement afin de rendre la population docile. Et personne ne remet en cause ce fonctionnement parce que tout le monde est enfin heureux. Mais non, vous imaginez bien que tout ne va pas se passer comme prévu. Notre héros va peu à peu se poser des questions, malgré une éducation qui ne le prédestinait pas à remettre un tant soit peu en question le système en place. C'est vrai que ce roman peut paraître un peu moins engagé que peut l'être par exemple 1984, qui est aussi un classique à lire absolument, je vous le conseille, mais il n'en reste pas moins une autre critique du communisme, et aussi va dénoncer que la vraie menace n'est pas uniquement la technologie. Parce que la science-fiction sert souvent à dénoncer des choses. Mais je vous laisse découvrir le reste. Sillage de Morvan et Bûcher. Et oui, la SF ce n'est pas que du roman, c'est aussi de la BD. Par contre, ça prend de la place. Cette BD est scénarisée par Morvan et dessinée par Bûcher, et leur travail est juste topissime. On va découvrir Nevis, une jeune fille qui vivait tranquillou pépère sur une espèce d'ersatz de la Terre et qui va découvrir tout d'un coup toute la vie qu'héberge l'univers. Oui, parce qu'elle va accomplir plein de missions, découvrir des modes de vie éloignés du sien, bref, c'est génial. Le premier tome de cette série est sorti en 1998, le dernier c'est le 19e qui est sorti cette année en 2016, et c'est une série qui est toujours en cours. C'est typiquement le genre de BD que vous pouvez trouver dans vos bibliothèques ou médiathèques, alors si vous ne voulez pas investir dans tous les tomes, empruntez-les. Le tome 1 des robots de Isaac Asimov. Asimov, vous devez connaître, ou du moins de nom, tout ça grâce au film iRobot avec Will Smith. Et là, je vous entends tout de suite me dire « Mais attends, on est sur un des maîtres du genre, ça va être compliqué à lire, et patati patata !» Et non, et c'est moi qui vous le dis. Dans ce premier tome, Asimov prend le temps de mettre en place son univers et surtout les 3 lois de la robotique. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres rentrent en conflit avec la première loi. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la seconde loi. Ils sont la base de tout dans cet univers au travers de nouvelles qui mettent en avant les paradoxes et les limites de ces 3 lois. Ça se dévore en 2-2, comme c'est un recueil de nouvelles, les histoires sont plus courtes que la série qui suit derrière. Mais qui est tout aussi bien. Ces histoires ne peuvent que vous donner envie d'en découvrir plus. Chrononauts de Mark Millar et Sean Gordon Murphy. Après de la BD, du comics, je vous en ai déjà parlé. Oh oui, juste un peu. Mais je me devais d'en remettre une couche. Un buddy road trip de 2 potes qui voyagent à travers le temps. Corbin Quinn est un scientifique de génie qui découvre comment voyager dans le temps. Danny, son pote, l'est tout autant, mais en mode bien plus YOLO extravagant. Sauf que le jour du grand voyage, tout ne se passe pas comme prévu et Corbin semble être perdu. Sans même prendre le temps d'y réfléchir, Danny se lance à sa recherche, du fun, de la bromance, bref c'est top. Silo de Hugh Howey. Imaginez qu'un événement ait complètement détruit la surface de la Terre, rendant l'air complètement irrespirable et que le peu de survivants soient confinés dans un silo enfermé sous terre, haut de 150 étages. Depuis des générations, la population vit donc dans un espace confiné où petit à petit on voit des rôles se dessiner pour chacun des groupes. Ceux en bas sont en charge de garder le générateur d'énergie actif, d'autres de la production d'aliments, et un shérif fait en sorte que l'ordre règne. La punition la plus sévère étant de faire sortir quelqu'un dehors, l'envoyer littéralement à la mort quoi, avec suffisamment d'air pour nettoyer les caméras qui permettent de voir ce qui se passe à l'extérieur. Et chose étrange, chaque personne ayant été envoyée dehors a vraiment nettoyé les caméras. Pas vraiment des rebelles quoi.
Jusqu'au jour où le shérif demande à sortir, et doit donc être remplacé. Une mécanicienne remporte les suffrages, mais elle est maligne, un peu trop pour sa sécurité en fait, et va commencer à se poser des questions et à douter sur le fonctionnement global du silo. On ne vous en dit pas plus, mais sachez qu'il y a un tome qui se passe avant qui vous explique comment on en est arrivé là, et un autre qui se passe après. Mais personnellement, j'ai vraiment adoré ce premier tome. On vient donc de vous présenter les 5 livres de SF qui nous ont marqués et qui peuvent correspondre à vos recherches. Oui, parce qu'on aurait pu mettre plein d'autres auteurs, comme par exemple du Phil K. Dick, mais franchement, je recommande pas de commencer par ça, c'est un poil plus ardu, même si, honnêtement, je suis une grande fan. Par contre, j'avoue, et là c'est un peu le petit sixième que je rajoute comme ça, j'ai très hésité à placer le premier tome de la stratégie Under, dont j'ai adoré. Le premier tome est absolument fabuleux. J'ai aussi apprécié le film, mais le livre il est beaucoup mieux. La science-fiction est en fait composée de plein de sous-genres, comme le space opéra, la dystopie, l'uchronie. En fait, il y a plein de classifications différentes. Et on ne vous a pas donné un livre par genre, mais vraiment 5 livres de SF qui vous permettent une incursion douce dans le domaine si prenant de la science-fiction. Et rappelez-vous qu'on vous a déjà parlé de la danse des étoiles, Lady Mechanica, Futur, Star Wars, la servante écarlate. et même Orphelin. Et oui mon petit, tout ça, c'était de la SF. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà lu de la science-fiction sans le savoir, surtout le post-apo qui est un peu à la mode en ce moment avec Divergente, Hunger Games ou même Le Passeur. Beaucoup ont été adaptés en film ou en série, et souvent, Le livre était meilleur. meilleur. Et c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires parce que nous on aime bien discuter avec vous, des pouces en l'air si ça vous dit ou à vous abonner à la chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et à bientôt. Allez, bisous. Une mécanicienne. Oh. 1, 2, 2. Direct. Ah